Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Dans cet épisode, Marie est de retour. Après nous avoir livré ses meilleurs conseils pour ne pas se blesser, Marie nous parle cette fois-ci de mobilité. Étirement, mobilité, stretching, 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois. Si toi aussi tu es un peu perdu, tout va s'éclairer grâce à cet épisode. Si tu aimes le podcast, n'hésite pas à lui laisser une note sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen pour nous pour qu'il se fasse découvrir. Bonne écoute! Hello Marie! Salut Eva! Je suis ravie de te recevoir pour un deuxième épisode de Silence ça souhaite. Ouais, et moi carrément de te retrouver. Pour ceux qui l'ont loupé, donc on a tourné la semaine dernière un épisode sur le sport et les blessures, donc avec toutes les techniques pour essayer de les éviter ou alors guérir le mieux possible. Donc l'épisode est déjà en ligne, vous pouvez le retrouver. Et cette semaine, on va parler de mobilité, parce qu'on entend beaucoup parler de mobilité. Donc on va évoquer ensemble pourquoi il faut en faire, à quoi ça sert, etc. Marie, est-ce que tu peux commencer par nous dire ce que c'est que la mobilité ? On va la définir, tout simplement. La mobilité, c'est la capacité à se mouvoir, c'est-à-dire à changer de place, à changer de position. La mobilité englobe le fonctionnement des articulations, des muscles, des tendons et des fascias. Des fascias. Oui, Qu'est-ce les fascias, les fascias, c'est les tissus qui sont comme les membranes, tout ce qui va englober le muscle, les tendons, et les ligaments, etc. Ok. Et c'est une technique à part entière. Certains de mes confrères font de la fasciathérapie et ils bougent les tissus. Et alors, cette mobilité, ça sert à quoi ? Ça sert à se déplacer, à bouger, à sauter, à grimper, à faire du pilate, à faire du sport et tout simplement à vivre en fait. Ok, donc bon, c'est un peu indispensable. C'est la vie. C'est la vie. Et alors, la mobilité, est-ce qu'elle peut booster nos résultats au niveau sport ? Comme on vient de le dire, c'est un élément essentiel de la vie, de la condition physique. La souplesse, on va faire attention à certains mots qu'on va utiliser, mais la souplesse augmente cette mobilité. Donc ça va apporter à notre corps de nombreux bienfaits. Donc ça va améliorer la posture, ça va améliorer la coordination musculaire, tout en diminuant le risque de blessure et des douleurs. Tu viens d'évoquer le mot souplesse. Alors, souplesse versus mobilité, c'est quoi la différence ? L'un va pas sans l'autre, mais la souplesse, ça va être la capacité du muscle à s'allonger. Et du coup, ça va permettre de gagner de l'amplitude, de la mobilité sur une articulation et donc de mieux bouger. Alors, si j'ai bien compris, la souplesse, c'est musculaire, alors que la mobilité, c'est plus au niveau des articulations ? Voilà, oui, c'est un peu ça. Si tu veux, la mobilité, par exemple, on va prendre la colonne vertébrale. Si tu enroules la tête et que tu descends toucher tes pieds, tu vas avoir une mobilité de la colonne. Mais si tes doigts s'approchent plus ou moins facilement du sol, ça va être dû à la souplesse des tissus qui ont la capacité à s'allonger pour descendre. Hyper intéressant, j'avais jamais fait le distinguo. Et alors pour les personnes qui sont pas du tout souples, donc qui ne touchent pas le sol, comme moi par exemple, est-ce que c'est grave ? Non, il n'y a pas de risque vital. Ça va entraîner, comme on vient de le dire et comme vous l'avez sûrement compris, une diminution de la mobilité. Si tu n'es pas souple, tu iras moins loin. Donc forcément, tu auras moins de mouvement. Donc tu peux avoir une augmentation de certaines pathologies par contre, parce que si à un moment donné, à un instant T dans l'activité physique ou dans ton activité quotidienne, tu vas aller faire un mouvement trop important par rapport à ta capacité, c'est là qu'on va se blesser. Mais il n'y a pas de risque grave de ne pas être souple. Par contre, voilà, les tendinites, l'arthrose, on va lutter contre le vieillissement global du corps et donc, comme on a dit que c'était responsable des mouvements, contre la sédentarité qui est quand même le mal du siècle. Mmh. Et alors, on entend beaucoup, un coup on parle de mobilité, un coup on parle de stretching, un coup on parle d'échauffement. Moi, je suis complètement perdue. Est-ce que tu peux m'expliquer les différences ? En fait, déjà, il y a les mots en anglais, les mots en français, parce qu'il y en a qui veulent dire un petit peu pareil. Donc, mobilité, je pense que vous avez compris, souplesse aussi. Stretching,
c'est égal à l'étirement. Ça veut dire le même mot, ok? Donc l'étirement, c'est une pratique corporelle qui est destinée à développer la souplesse. Donc en fait, si on part de zéro, on va étirer, puis assouplir, puis mobiliser dans le timing. Maintenant, un échauffement, on l'avait dit dans l'épisode de la semaine dernière, ça va être hyper important pour ne pas se blesser, mais là, c'est plutôt une précaution cardio-pulmonaire. Ça va permettre de bouger parce qu'on avait dit qu'il fallait qu'il soit actif, cet échauffement. Donc, il va y avoir une mobilisation articulo-musculaire et ça va permettre de te mettre dans des meilleures conditions pour ta séance et limiter, comme on l'a dit la semaine dernière, parce que c'est vraiment une des choses les plus importantes, le risque de blessure. Donc en soi, pour être bien, il faudrait faire l'échauffement, la séance et ce qu'on fait tout de suite après ou pas? Alors là, c'est les étirements qui vont potentiellement rentrer en jeu. En fait, on va en distinguer plusieurs types d'étirements. Il y a les étirements passifs. Donc là, c'est, admettons, tu poses ton pied sur une barrière le plus haut possible et puis tu attends que ça se passe. Ce type d'étirement-là, il va être plutôt à faire à distance des séances. Donc les jours où tu t'entraînes pas, tu es dans ton canapé, tu veux t'étirer un petit peu en passif, pas de problème. Pendant les séances, il vaudrait plutôt favoriser un étirement dynamique. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, prendre cette même position, mais tu vas tendre, puis plier ta jambe, puis la retendre, puis la plier, pour vraiment qu'il y ait un impact, enfin un échauffement spécifique, on va dire. Donc après la séance, on favorise les étirements ou stretching en anglais, mais plutôt dynamiques. Les étirements dynamiques, vaut mieux les faire ou juste avant ou juste après la séance. Tu vas demander des contractions en position d'étirement suivies d'exercices d'activation musculaire. Ok. Pour revenir sur l'étirement passif, celui qu'on a parlé tout à l'heure, qui valait mieux faire à distance, il y a une étude qui a montré que si on les faisait dans les 2 heures qui suivent un entraînement, ça pouvait même avoir un léger effet néfaste au niveau de la diminution de l'activation musculaire. Voilà. D'accord, ok. Par contre, à distance de l'effort, ça améliorera la souplesse. Attention au jeu de mots. Tout un dictionnaire, hein. C'est ça. Mais c'est les subtilités en fait. Tout va ensemble, mais chaque mot a un moment bien précis du chemin, quoi. Et la mobilité dans tout ça, du coup, on la fait quand? Bah ça, tu peux la faire tout le temps. Là, c'est le kiné qui va parler, mais le mouvement est un médicament. Voilà, ça c'est mon credo. Donc à partir de là, qui dit mouvement dit mobilité. Donc la mobilité, tu la fais tout le temps. Et plus tu auras une meilleure mobilité, plus tu seras efficace à ta séance de sport. C'est sûr. Donc ça peut être, tu peux te mobiliser en t'étirant parce que des fois quand on veut par exemple étirer des adducteurs, on va ouvrir les genoux sur les côtés, donc on va venir mobiliser ses hanches. Ça peut faire partie intégrante et de la séance de sport et d'un étirement ou d'un assouplissement. Et si on veut vraiment consacrer une séance particulière à la mobilité, est-ce que une fois par semaine ça suffit ou tu préconises autre Alors chose? là, comme dirait un de mes confrères sur Instagram, moi ça me fait rire, mais tout ce qui est étirement, si ça te fait du bien, tu le fais. Si ça t'emmerde, t'es pas obligé de le faire. Il compare ça à la masturbation. Donc moi, ça me fait beaucoup rire parce que je trouve que c'est vraiment, voilà, ça représente bien le truc. Et souvent, ce qu'on conseille, là, encore une fois, je vais parler en tant que kiné à mes patients, un étirement, je vais dire qu'on va le maintenir 3 fois 30 secondes à peu près dans la série. Si on n'est pas capable de compter 30 secondes, on peut se caler sur la respiration parce que ça permettra une connexion entre le corps et l'esprit qui n'est pas désagréable. On parle de 5 cycles respiratoires. D'accord, ok. Voilà. Mais après, c'est en fonction surtout de tes envies, de ton rythme, de tes capacités et de tes sensations. Ça, c'est vraiment la partie bonus. Donc plutôt échauffement et étirement assez indispensable, mais la mobilité un peu moins, de ce que je comprends. Non, alors je dirais plutôt échauffement et mobilité indispensables, parce que la mobilité, comme on a dit, le mouvement est un médicament. Et c'est D'accord. C'est l'étirement l'étirement. qui est à faire si envie, besoin, temps, etc. Vous m'écoutez pas, je dis que des bêtises. Ah non, mais je suis là pour expliquer. Ils ont peut-être compris comme toi, hein. Et bon, tu as déjà commencé à répondre un peu à ma prochaine question, mais est-ce que c'est grave si on n'en fait pas de la mobilité, vu qu'on voit ça partout en ce moment?
Eh oui, c'est grave. Non, c'est pas grave, mais plus tu es mobile, je me répète encore et toujours, mais c'est vraiment ça, plus tu es mobile, bah, plus tu bougeras, mieux tu bougeras et donc moins tu te feras mal. Moi, tous les patients que j'ai au quotidien, même sans parler de sport, à un moment donné, ils viennent tous me voir parce qu'ils n'arrivent plus à monter le bras assez haut ou à tendre le bras assez loin ou à plier le genou comme il faut. 99% des pathologies, que la blessure soit d'origine sportive ou non, entraînent un manque de mobilité. Mmh. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment ce mouvement qui va être important. Et si on devait retenir une chose aujourd'hui, c'est que le mouvement, c'est un médicament. Bah, très jolie phrase en tout cas. Et alors, attention, question très importante, pour, les personnes focalisées sur les calories. Est-ce qu'on brûle des calories quand on fait de la mobilité? Alors, ça remplacera pas les calories d'une bonne glace, hein, vu les chaleurs qu'on a en ce moment. Après, à partir du moment où tu bouges, alors tu vas pas perdre du poids en tant que tel. Les exercices de mobilité, même doux, en fait, quand tu fais une séance, que ce soit de mobilité, d'étirement, de pilates, de yoga, ça va permettre de transformer dans une certaine mesure un excès de graisse en masse musculaire. Donc pas de perte de poids directe, mais un corps plus galbé, donc c'est pas négligeable. C'est parfait. Niveau technique, est-ce qu'il y a besoin de matériel pour faire de la mobilité? Non, pas obligé. Tes mains peuvent être un outil technique pour venir chercher des amplitudes un petit peu plus grandes et puis après, rien, ça marche aussi et puis après tu peux prendre des choses sans parler d'acheter, tu peux prendre des choses à la maison. Un balai, ça fait, super le taf. Des bas de contention, moi je dis ça à mes patients, ça peut parfois remplacer, même si, chez Bibi il y a des super élastiques, quand on n'a pas tout de suite les moyens ou qu'on n'a pas anticipé, ça permet de remplacer. Des bouteilles d'eau peuvent remplacer des poids et ça permet d'aller chercher des amplitudes plus importantes. Donc il y a vraiment pas d'excuse, c'est ultra facile. Exactement. Du coup, je pense que là, on va avoir donné envie, j'espère, à des gens de faire des séances de mobilité, mais peut-être qu'ils n'en ont jamais fait. Alors où est-ce qu'ils peuvent aller, en chercher? Bah écoute, je vais prêcher pour ma paroisse, mais sur mon compte Instagram, potentiellement, je propose beaucoup d'exercices de pilates. Et le pilate, on sait que c'est un mélange de renforcement musculaire et d'étirement associés en même temps, et donc de mobilité. Et après, j'ai plusieurs collègues kinés sur Instagram qui proposent aussi des routines, que ce soit échauffement, étirement, mobilité. Donc, il y en a des plus ou moins connus, Majeur Mouvement, Princesse Périnée, Je vous épaule, parce qu'il y en a des spécifiques aussi. On a bien dit tout à l'heure que les échauffements, c'était en fonction de chaque sport ou chaque articulation, donc il y en a pour tous les goûts. Nickel, bah, je mettrai évidemment tous ces comptes Instagram et évidemment le tien en premier dans la barre d'infos de l'épisode. Et alors Marie, pour finir, c'est quoi ton futur proche et où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des petits mots d'amour? Les petits mots d'amour, j'adore ça en plus. Futur proche, eh ben, écoute, je reste dans mon cabinet dans la région de la Loire avec des cours de pilates tout plein, tout plein, tout plein en plus de mon activité professionnelle. On va pouvoir me retrouver prochainement dans des formations, mais je ne dirai pas trop plus pour le moment pour les professionnels de santé aussi et les Mmh. coachs sportifs. Et tu peux me retrouver sur Insta et sur mon site internet www.pilates-moi.fr. Super, bah, encore une fois, tous les liens seront dans la description. Un grand merci Marie pour ces 2 épisodes. Personnellement, j'ai appris plein de choses, donc j'ai aucun doute sur le fait que les auditeurs, ce sera pareil pour eux. Bah, écoute, moi je te remercie, c'était une super expérience. J'espère avoir été assez claire pour tout le monde en tout cas. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Silence à souhaite. Merci beaucoup, bye bye. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que t'es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite, et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.